Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Avec nous ce matin pour parler de géologie, pour parler des ressources minières d'Haïti, s'il y en a, pour parler aussi de l'influence des pays étrangers sur Haïti. Nous avons avec nous l'ingénieur géologue Jocelyn David. Il est avec nous et c'est pour la première fois qu'il participe à la rubrique Le Point. Je vous assure, Madame, Monsieur, que c'est avec plaisir qu'on l'accueille sur le plateau pour évoquer un autre sujet aujourd'hui. Monsieur David, bonjour. Nous comptons déjà échange que nous pourrons le faire jeudi à travers la rubrique Le Point. C'est un plaisir, encore une fois, pour nous souhaiter bienvenue. Bon, merci Wendell, et plaisir partagé. Et on me dit que c'est pour la première fois. Bon, c'est pas parce que, ou pas c'est pas parce que je ne pas de blé, mais c'est tout simplement que moi j'étais plutôt amusé, moi, à suivre le point que j'ai participé dans le point. Oui. Alors, il faut me dire aux auditeurs auditeurs et téléspectateurs que ou avec moi matin, mais on va intervenir en direct des États-Unis d'Amérique. Oui, bien sûr, je intervenu de Miami, directement de Miami, parce que c'est là et ma vive, et c'est depuis que j'ai étudié Miami, bon, je retourné dans la zone là, j'ai quitté Haïti, et depuis, bon, c'est là que m'a professé. Et tu me dis, que c'est mon Jacmel? Oui, bien sûr, nous grandissons sur Barranquilla, dans le numéro 46 là, nous faisons là, nous grandissons là, et très tôt, nous quitté Jacmel, et c'est probablement le premier monde de la génération. Oui, qui quittait, qui est entré pour le prince, à continuer étudier. C'est ça. Donc, ingénieur David, matin, avec collaborateurs, nous adressons un problème, bon, pas un problème, un dossier, si vous voulez, qui est toujours sujet, c'est un sujet très controversé, à controverse que lié. C'est question ça, Haïti gagnant, ça, Haïti possédé. Mais avant d'arriver là, Tim Mando, en tant qu'ingénieur géologue, en termes de recherche sur séisme, ça nous capable de dire, ça nous doit connaître, je dis, depuis le 12 janvier, alors d'abord, nous avons le 12 janvier, il y a un peu de monde qui est mort à la suite de tremblement de terre. 15 août 2021. Et nous avons deuxième, alors, il y a des milliers qui passent déjà, mais là, on parle en termes d'ampleur, en termes de dégâts. Il y a un pile monde qui était mort en 2021, notamment dans le Grand Sud. Dans quel point rechercheriez aujourd'hui en termes de prévention de tremblement de terre? Est-ce que nous sommes capables? Par contre, si je me pose une question comme ça. Bon, en fait, de prévention de tremblement de terre, c'est pas que le tremblement de terre n'a pas besoin de arriver. Tant que leur font prévention pour certaines maladies. Et le tremblement de terre là, c'est en fait naturel. S'il arrive une fois un côté, c'est que les conditions pour le tremblement de terre fait côté ça, ouais, existaient déjà. Et là, toujours fait, à n'importe quel moment, conditions sont réunies. C'est-à-dire, ça qu'on comprend en Haïti, c'est que, bon, nous-mêmes, nous vivons dans le pays, nous pas qu'on histoire pays, histoire géologique pays. Nous pas qu'on ait histoire évolution pays, ça. Et en un certain sens, nous pratiquement à vivre nos environnements, nous pas comme ça lié. Et puis c'est nous-mêmes encore qui gérer un environnement que nous pas connaissons. Maintenant, l'Haïti est un pays extrêmement complexe. L'île d'Haïti, en général, c'est un espace extrêmement complexe sur le plan géologique. D'abord, il faut connaître que la partie nord du pays, et c'est lui-même qui existait avant, et il est composé lui-même de 3 îles volcaniques qui viennent racoler. Et les points de suture, c'est des bails qui établis depuis les années 80, et surtout par l'équipe du docteur John Lewis de l'université George Washington.
Et au Columbia University tout qui continue les recherches sur l'île d'Haïti. Et en particulier sur la côte nord, la bande nord de la République dominicaine, au Florida International University, avec le docteur Florentin Moras, et puis au tout l'université de Miami. C'est-à-dire, Haïti, c'était une curiosité scientifique. Parce que c'est le seul côté dans la Caraïbe là où tu joins un affleurement de plaques Caraïbes. Donc, partie sud, ça n'a pas existé dans le pays d'Haïti. C'est partie nord là qui était faite d'abord. Et puisque partie nord là lui-même, il est fait dans trois morceaux qui viennent racoler, eh bien, partie sud là, le vin paraît, c'est à cause de compression sud-nord qu'a fait là. Et le plaque là, pas qu'à supporter compression encore, il est cassé. Et puis, ça, nous, les presqu'îles du Sud, il monté à la surface. Et le marché contré avec partie nord là. Il chassé bras de mer qui était dans pleine du cul de sac là. Et ou bien d'un côté le golfe de la Gonave, et puis de l'autre côté en République dominicaine, ou bien le golfe de Neiba. Et soit dans le plateau central là, il y a des côtés, soit dans le cul de sac là. Ça c'est le couloir cul de sac en Rikio, en géologie, sur le plan scientifique. Et on a besoin des reliquats de récifs coralliens, on a besoin des fossiles qui indiquaient que la mer était là à un moment donné. Mais ce n'est pas seulement un soulèvement ou bien une compression qui fait que la mer était là. On a deux témoins. Le lac Henriquio et le lac Azuéi, ce n'est pas par accident au Saumâtre. Et ce sont les vestiges de l'ancien bras de mer qui existait dans la zone-là et qui l'a toujours. Maintenant, dans cet espace, on va regarder sur partie Haïti, nous gagnons 9 biomes différents. Ça veut dire 9 zones de végétation, 9 zones de vie. Et c'est sur l'espace ça, nous tous nous camper et nous pas jamais fait rien qui était vraiment propice à une compréhension générale de tout citoyen dans le pays, de fragilité, zone côté à vivre et d'importance que zone ça yo gain pour eux-mêmes et pour vivre. Maintenant, ce n'est pas la première fois que le tremblement de terre a fait en Haïti. En 2010. Le tremblement de terre a crasé Port-au-Prince 2 ans après sa fondation, 20 ans après qu'on a un tremblement de terre. Donc, ça qui passé en 2010, ça c'était la 4e fois que Port-au-Prince était crasé. Mais les conditions de construction en d'un pays fait que le tremblement de terre a passé, il y a des dégâts énormes qui fait parce que pas rien en Haïti à l'époque qui était construit selon les normes parasismiques. Et si tu regardes, moi-même, je Port-au-Prince en 2009, et en général, le matin en Haïti, toujours le fait terrain. Ce que j'ai constaté, c'est que toute caille Port-au-Prince, qui était des cailles basses, ou viennent des cailles à étage. Il y en a qui ont 2 étages. Et même certains proches, par exemple, ont construit. Et peut-être, tirer la sonnette d'alarme pour me dire que est-ce que nous sommes que fondation ça est capable de supporter ça nous construire là? Mais les réactions que tout le monde a fait, ils disent il n'y a pas qu'à construire en largeur, il y a construire en hauteur. Mais il n'y a pas qu'on ait les règles préliminaires de construction en hauteur. Ce n'est pas sur tout terrain où on peut construire en hauteur. Et ce n'est pas tout côté non plus. Lorsqu'on construit en hauteur, on peut espérer que la construction ça va résister à un secours sismique. Et dans Haïti, dans la zone Port-au-Prince surtout, et si vous regardez dans toute presqu'île du Sud, là, on voit des décrochements, c'est préalablement des décrochements latéraux. Ça veut dire que le faille a bougé, il bouge de façon latérale. Il ne pas bouger de façon verticale, souvent. Ingénieur David, on dit que complexité haïtienne, la complexité de l'île, n'est pas seulement un objet de préoccupation pour Haïtiens, mais aussi des universitaires, des chercheurs américains. M'envie avec Confirmando, le processus de raccolement, puisqu'il était divisé en 2 parties, peut-être plus, est-ce que ça se faisait à travers des millions d'années ou bien des milliers d'années, ou bien c'est un bagage brusque que le thé. Je suis intéressé sur le processus de raccolement. C'est un bagage qui fait brusquement,
ou bien vous avez besoin de plusieurs milliers ou bien millions d'années pour le faire? Bon, c'est sûr, certains en géologie, nous ne pas parler de dizaines d'années ni de jours. Nous parler en millions d'années. Et l'autre million d'années en géologie, c'est comme tu t'es dit aujourd'hui là. Ouais. Et donc, tout processus géologique qu'on a fait, c'est sur des millions d'années il fait. Maintenant, les résultats, ou bien les conséquences du processus ça, comme un tremblement de terre, bon, son phénomène instantané. Mais, le phénomène là fait instantanément, mais les conditions qui produisent le phénomène, ben, c'est des conditions qu'il a depuis des millions d'années et qui, à chaque période, tout dépend de sa compression, de quantité d'énergie qui est accumulée dans la zone ça, eh ben, le cassure l'a fait, le arrête l'a cassé, bon, ou tremblement de terre. Et naturellement, forme du tout que curiosité ça qui vient gagner sous Caraïbes là, c'est pas une curiosité qui paraît comme ça. C'est pas une décision que tout le monde dit à mon chèque, l'île d'Haïti ça, bon, et on a regardé ça que la donne. Non, c'est à partir d'un projet. C'était un grand projet international. Une vingtaine de pays qui participaient là-dedans pendant 15 ans. Et il y a gagné un bateau océanographique qui était le Glomar Challenger. Et ce bateau-là qui a fait forage des fonds marins. Et leur arrivé sur plaque Caraïbe là, leur forêt, ils parlent rendre compte que la constitution plaque Caraïbe là est totalement différente de toute plaque tectonique qui est dans le monde entier. Et à ce moment, il faut étudier pour qui ça. Bon, moi-même personnellement, étant donné que j'étudiais dans l'université qui était orientée sur la géologie Caraïbe là, non seulement j'ai gagné le privilège pour me gagner accès à toute étude, à tout rapport, mais les carottes qui étaient tirées de forage et tout, j'ai gagné des échantillons à Florida International University que moi-même j'ai gagné la chance d'analyser et de travailler sur eux. Et de même que sur la bande nord de la République dominicaine, et une zone qui pratiquement un tremblement de terre qui est imminent en 1983 avec deux universités. C'était George Washington University et Florida International University, qui était maintenant une cartographie géologique de toute zone ça. Donc, c'est une île qui est extrêmement dynamique. Ouais, et ce n'est pas par accident c'est qu'on est là et Haïtien a fait connaissance ou a vivre le phénomène qui est le tremblement de terre là. C'est parce que tout simplement, nous n'avons pas une histoire de documentation systématique de ce qui se passe dans le pays. Hein? Et les deux documents qui sont sur Haïti, c'est le document de Woodring, qui était publié en anglais et en français. Ça, c'est une équipe américaine qui a fait étude ça sur Haïti. Et puis, il y a Jacques Bitterlin, qui sont français tout, qui font études sur Haïti. Mais nous-mêmes en Haïti, bon, nous ne sommes pas trop forts dans la recherche et nous ne sommes pas investis dans la recherche non plus. Donc, c'est à partir de ça, université, bon, des compagnies privées, ou bien de l'Europe, ou bien de l'Amérique du Nord, que nous-mêmes, nous faisons des décisions. Donc, à ce niveau-là, on peut comprendre que nous ne sommes pas un pays qui est préparé pour gérer les ressources naturelles, non, ni vraiment, discuter de valeur que les ressources naturelles nous gagnent. Parce que nous n'avons pas vraiment fait ça, nous n'avons pas fait devoir envers le pays dans le domaine ça non plus. C'est-à-dire qu'il y a des générations qui passaient là, au moins 3 générations de techniciens, jeunes techniciens qui passaient, mais l'impression c'est que même au niveau génération PAM, qui c'est génération Claude Petit, que je salue d'ailleurs, ou Robert Bonplaisir, qui est professeur de la faculté des sciences, que je salue et tout. Et nous, nous, le pays n'a pas de gens liés là pour recherche et avancer. Mais malheureusement, même le retourner des États-Unis, moi venir me retourner en Haïti, pas grand chose qui t'a fait parce que nous pas jamais une exploitation qui a rapporté l'argent dans le pays, mais nous faisons de mauvais investissements. Nous avons investi dans le matériel roulant au lieu de nous équiper laboratoire, nous, au lieu de nous gagner des programmes conjoints avec l'université, avec la faculté des sciences. L'école normale supérieure pour avancer la recherche scientifique en Haïti. Et nous arrivons côté nous là, je dis là.
Nous pas connaître. Monsieur David, dans l'explication que tu as tout à l'heure, on parlait de la constitution ou bien la formation de l'île. De l'île d'Haïti, qui est divisée en 2 républiques. C'est ça? Oui. OK. Maintenant, ça me besoin qu'on ait. Est-ce que toi, nos réponses là à des observations que un pile monde fait par rapport aux produits agricoles qui, en termes de goût ou de saveur, si vous voulez, Haïtiens, on dit, ont toujours constaté une différence. Chaque produit en République dominicaine, il n'est pas jamais même genre avec chaque produit en Haïti. Est-ce que toi, une différence? D'abord, est-ce que c'est possible? Bon, et ça, je préféré que c'est agronome qui répond à la question ça, parce que c'est eux-mêmes qui sont impliqués dans la production agricole. Et seul bagage que dit, chaque pays il produit des épices qui font partie de l'art culinaire en fonction de l'histoire. Et Haïti, c'est un grand producteur d'épices et de sucre pour l'Europe durant la colonisation. Donc, c'est sûr et certain, nous venons de l'Afrique et de l'Europe avec des habitudes culinaires qui sont différentes probablement de la République dominicaine qui était colonisée par l'Espagne en grande partie. Et ça, il n'y a pas trop rapport avec la géologie, sauf que les sols que nous gagnons, c'est des sols qui sont très jeunes, c'est des couches qui sont très jeunes. Haïti, c'est un pays qui est très jeune. Il y a seulement 65 millions d'années d'existence. Ce sont les terres les plus anciennes que vous gagnez en Haïti. Donc là, si vous gagnez des terrains qui produisent sur le plan alimentaire, et c'est des terrains qui sont fertiles, c'est sûr et certain, bon, il est capable de faire une différence de goût, mais et ça, c'est peut-être M. Agonomio qui t'a entré là. OK, pas de problème. Mais ingénieur, il faut me retourner sur Haïti qui est jeune. Haïti qui gagne seulement 65 millions d'années. Mon cap suivre là, mon cap tendre mieux, même gens avec moi, ils ont besoin d'apprendre plus. Avant les 65 millions d'années, ça qui t'est passé, est-ce que c'était le néant? Non, ce n'était pas le néant. C'est-à-dire, si on regarde dans le monde actuel, où il était toujours existé, mais il était existé en continent unique que nous avons les Pangea. Et il y a 250 millions d'années, des éclatements commencent à se faire au niveau de cette grande île que nous avons les Pangea. Et ces éclatements qui viennent faire ça, nous avons la dérive qui vient lieu à ça, nous avons la dérive des continents. Et ouais, tout continent, c'est des morceaux de ancienne île que nous avons les Pangea et qui bougeaient, qui viennent en position côté arrière. Maintenant, pendant longtemps, plus d'une centaine d'années, des scientifiques ont essayé de comprendre ce qui s'est passé. Et il y en a bon, le dernier en date, c'était Wichner, qui t'a fait remarquer que, par exemple, si vous regardez l'Amérique du Sud avec l'Afrique, c'est à coup 2 pièces dans le jeu de patience ou qu'à ploguer une dans l'autre. Et là, on continue à faire, on prend l'Europe avec l'Amérique, et on prend l'Afrique, on prend l'Europe, pour tout continent, on rend compte qu'on a reconstitué cette grande île, cette grande terre que nous avons les Pangea. Mais la théorie de la dérive des continents était heurtée à des questions qui n'ont pas de réponse à l'époque. Premièrement, Wichner a fait le voyage à travers le continent américain et il établit qui ça les joignent des roches qui sont similaires avec la côte ouest africaine, les joignent une végétation qui est similaire, ils joignent des fossiles similaires. Et il établit une corrélation, il dit, bon, ça a été collé à un moment donné. Mais il n'est pas capable d'expliquer pour qui ça a décollé. Et la théorie de la dérive des continents vient arrêter et dans les tiroirs. Ce n'est que dans les années 60. Les documents que l'armée américaine a importés de l'Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale et qui étaient stockés à l'université de Princeton, le docteur Harry Hess a décidé pour aller revisiter pour ça. Et à ce moment que il va découvrir que les Allemands étaient très avancés et ils ont pratiquement fait cartographie des fonds marins de l'océan Atlantique. Et c'est là qu'il va découvrir que au sein de l'océan Atlantique, en bas de l'eau, il y a une plus grosse chaîne de montagnes qui existait sur la planète là. Nous pas ouais parce que c'est en bas de l'eau lié. Et cette chaîne de montagnes, c'est les mêmes que nous relèvons la ride médio-océanique.
son ride médio-océanique lié, et les mêmes, donc, on parle de la ride médio-atlantique, tout, si nous voulons. Et c'est à partir de position ça que vous venez établir des lignes de suture côté continent été collé. Ça fait 250 millions d'années, Wendell. Maintenant, et 250 millions d'années, comment vous pouvez vraiment arriver à prouver ça? C'est à partir de projets, ça qui existé entre une vingtaine de pays sur 15 ans, qu'on a de Deep Sea Drilling Project. C'est-à-dire son projet de forage des fonds marins pour retrouver la composition fonds marins. Et c'est à ce moment qu'on a établi que le matériel qui sortit à proximité des crêtes de cette ride médio-océanique très jeune, tandis que le matériel qui est sur le continent eux-mêmes est très ancien. Et à partir de ce moment, il y a des études qui viennent faire, géomagnétiques qui sont faites, pour déterminer l'âge de toute roche ça et ils ont établi une échelle qui prouvait que non seulement le continent était déplacé, mais c'est à cause d'une production de matériel intense et continue qu'a fait à travers les rides médio-océaniques qui fait continuer à bouger et comme nous que continuer à bouger au rythme de 2 cm par an. C'est pas juste parce que y aurait main Caraïbes là, parce que le forage qu'ils fait, par exemple, les carottes de forage qu'ils fait 151, 152, 153, 154 sur la plaque Caraïbe indiquait clairement que la plaque Caraïbe là lui-même, ils sont bagailles à part et les extrêmement curieux que affleurement ça yo que nous avons découvert dans le monde là celle-là. When nous passons côté chaque jour là Jacques Mel à proximité de côté ouest sous là en bas mon karaté. C'est des couches de sédiments et des couches de roches volcaniques qui intercalées qui forment la plaque Caraïbe. Pas d'aucun côté dans le monde où joignent formation ça son plaque tectonique. Et c'est ça qui expliquait la complexité ouais plaque Caraïbe là. Et côté sédiments ça a été sorti. Ça fait ils viennent intercaler tant comme dans son sandwich. Donc c'est des recherches qui doivent continuer et nous-mêmes c'est juste comme dit que c'est au début des années 80, fin années 70 et début années 80, il y a eu des expéditions qui faites en Haïti et par la Florida International University et la Columbia University et moi-même moi j'ai gagné comme étudiant le plaisir et l'honneur pour me participer dans recherche que tu as fait là, mais parce que bien sûr à l'époque Haïti a gagné un contrat de formation entre la faculté des sciences et la Florida International University. Donc, il était bien sûr de bonne loi qu'il était inclus des étudiants qui ont fait des stages ouais, pendant la période d'été. Donc, son pays qui méritait pour nous comprendre, son pays qui méritait tout et pour nous continuer à faire pile recherche sur lui. Et ceci à tous les points de vue. L'on pays qui a 9 biomes différents, 9 zones de vie différentes. C'est sûr et certain que il y a des décisions qu'on prend, par exemple, pour déboiser, pour construire caille, ou bien pour jouer un espace pour planter plus. C'est sûr et certain que il y a un biome qui a un impact sur l'autre là. Parce qu'il y a une corrélation entre ces 9 biomes. Mais donc, il y a un bail que je avec vous rapidement avant de prendre pause là. Nous toujours entendu d'autres scientifiques rappeler qu'il y a des volcans qui sommeillent en Haïti. D'abord avec vous, d'après maintenant des versions parlant, et deuxièmement, qui possibilité gagner pour un volcan sommeillant entrer en éruption, même après des millions d'années? Bon, il faut dire que, bien sûr, tout le monde connaît que Haïti a un volcan qui est la Vigie, qui est dans la région de Tomaso. Mais, on seul. Donc c'est on seul. On seul. Oui, c'est ça qu'on connaît dans la partie haïtienne. Mais nous, pas gagné, par exemple, un relevé qui prouvait que du côté de la République dominicaine, il y a des cratères, il y a des volcans. Il y a des formations qui se dévoisinent, des roches volcaniques qui issues du magma. Ouais. Et ça me dit ça.
en matière scientifique, depuis conditions réunies pour un bagage fait, la fête. Maintenant, il ne faut pas oublier tout que le continent est déplacé. Et Haïti a déplacé vers le nord-ouest, même genre avec le continent américain. Parce que c'est pratiquement le matériel qui vient de la rive médio-océanique qui a poussé vers le nord-ouest. Maintenant, le volcanisme, il gagne deux facteurs. Ou bien son zone de subduction, côté des plaques tectoniques entrées en collision et une entrée en ballotte, ou bien la collision en fait, même si on ne peut pas entrer en ballotte, mais une fracture qui fait, qui permet de remonter le magma à la surface. Deuxième condition pour un volcan éclater de côté, c'est ça qu'on appelle un point chaud, hotspot en anglais. Un point chaud, son côté une activité volcanique intense et qui finit par éroder la plaque tectonique là à un point que il joue un espace pour le sortir à la surface. Maintenant, nous, moi-même, par contre, qui génération qui était qu'on est volcan la vigie, pas quoi que nous avons des documents pour sous question ça une génération qui est quittée. Mais ce qui est certain, c'est que si son collision qui est faite, qui font fracture, maintenant c'est sûr et certain que collision sera pas faite. Sauf si compression a continué et force compression ça a créé des fissures qui capent un volcan. Parce que pas oublier que la partie nord de ce pays, c'est des îles volcaniques qui forment. La partie nord de ce pays. La partie nord du pays, c'est des îles volcaniques qui forment. Tandis que la partie sud, son soulèvement d'une partie dans la plaque tectonique Caraïbe là, qui montait, qui vient compter avec la partie nord là, qui vient voir ça. Et c'est ça qui explique tout. D'ailleurs, dans le nord d'Haïti et dans le sud d'Haïti, vous venez des roches différentes. Et ça qui explique tout. Il y a des ressources minérales qu'on peut joindre dans le sud là, que c'est dans le nord seulement à venir. En particulier les minéraux métalliques. Est-ce que ça t'a dit tout qu'il y a des bagages jeunes en Haïti ou pas jeunes en République dominicaine et vice-versa? Bien sûr. Ah ben, on peut point ça pour le tourner, on prend une pause là et puis encore une fois, je te remercie infiniment de disponibilité en passant et attirer l'attention sur le professeur Latortue, Paul Latortue, qui a suivi nous et qui dit pour me présenter compliment pour cette émission, surtout pour l'information qu'on a partagée avec nous matin. Merci. Bon, merci, ma chère Paul. Tu m'as rencontré à l'époque, il était en Haïti. Bon, et nous t'ai parlé de problèmes, de documents que nous avons dans le pays d'Haïti, que nous n'avons pas jamais étudié vraiment pour inclure dans le curriculum. Mais malheureusement, pas de fonds disponibles pour ça. Donc, ça, projet, ça n'a pas jamais marché. L'ingénieur géologue Jocelyn David est l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. Merci, Madame, Monsieur, de l'intérêt. On observe la pause et à tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. L'ingénieur géologue Jocelyn David partage avec le public de Métropole ses connaissances en matière géologique, je dirais, notamment. Et moi content ouais, à quel point auditeurs intéressés à parole qu'a dit matin sur Radio Métropole. Et nous contents. C'est vrai que je connais des aspects que nous obtenons. Par exemple, qui ça Haïti gagne en termes de ressources minières et autres. Je connais obtenir ça. C'est vrai que nous pas étant pile temps devant nous, mais bon, on petit point que m'après moi approfondi rapidement pour moi. Je vais tourner sur ce dit. Haïti, l'île Jean-Lian, il pas de comme ça. Gagner un raccolement qui fait et qui qui fait la partie nord vient rattachée avec la partie sud. On prend par exemple le cas des îles Bahamas qui gagnaient une quantité incommensurable d'îlots qui constituaient les îles Bahamas. 700 îlots, je dis par contre si chifflant, si pas de modification que la donne, si ça avance assez correct. Mais d'après me connaître, est-ce que d'abord, est-ce qu'il y a une possibilité pour gagner des phénomènes qui produisent pour que ces îlots ça subissent, même ça Haïti subit un racole et tout?
Et dans l'autre sens, maintenant, est-ce que il y a une possibilité pour que ce raccolement qui s'est fait sur l'île, dans l'île d'Haïti, est-ce qu'il y a une possibilité pour le détacher? Est-ce que rapidement, on est capable de faire une possibilité pour les deux, que ce soit les Bahamas et Haïti? Bon, et Wendell, avant d'avancer, je me saluer des camarades en avant, qui bombose là, sérieusement, et particulièrement le coordonnateur national d'héritage du capitaine de là, et avec mon équipe d'amis qui est dans la diaspora, qui a fait un signe là, sérieusement. Bon, et dire que c'est un plaisir pour moi. Pour il faut croire que le travail n'est pas vain. Non, non, définitivement, parce que nous ne pouvons pas suspendre, il faut nous continuer et nous avons un résultat. Nous avons un résultat. Il n'est pas en pile, mais ça nous gagne, bon, nous sommes capables d'avancer avec elle, nous sommes capables de servir comme une base pour nous avancer. Parce que ça fait plus de 40 ans de travail constant qu'on fait. Bon, et en tournant sur la question haïtienne, pas une possibilité de découlement, tu vois, des îles, parce que une pression qu'a fait unidirectionnelle. Donc, partie sud, là, pas fait bac, parce que une pression qui vient du sud, c'est sud-nord, et les capables de plus compression, par exemple, au niveau de la plaine du cul-de-sac, les capables de plus compression au niveau de Sanrel et Moncabrit, là, ou qu'il y a un déplissement, mais décollement, pas un indice ouais, scientifiquement que nous sommes capables d'utiliser pour dire que capable de décollement. À ce niveau-là, et nous avons été tête frette. Maintenant, sur le cas des Bahamas, on dit que c'est deux bagages différents, deux phénomènes différents là. Bahamas situé, les îles Bahamas, toute chapelet d'îles sont situées sur une plateforme. Et c'est la plateforme Floride-Bahamas, qui fait partie de plaque tectonique Amérique du Nord. Donc ça veut dire que le plaque tectonique Amérique du Nord a bougé, littoral à Bahamas. Et je vais dire on l'autre bagaille. C'est que Cuba, du point de vue géologique, n'est pas fait partie de la Caraïbe. Cuba situé sous plateforme Bahamas, Floride, là tout. Et pourtant, c'est le volcanisme qui est initié. Dans cette zone, c'est la rencontre entre plaque tectonique Caraïbe là avec plaque tectonique Nord-Amérique là, et où une fosse sous-marine entre les deux parties, la fosse de Bartlett et la fosse de Porto Rico, tout, qui sortit parce qu'il contournait tout le nord-pays. Hein. Et là, il faut nous dire que la formation des îles Bahamas, c'est des formations sédimentaires. C'est des récifs coralliens, c'est des bandes de sable qui là. C'est-à-dire que dans le cas d'Haïti, sont îles volcaniques. C'est magma qui sortit, ils viennent tourner, bon, nous venons les laves, le sorti, hein, et qui solidifient. Et dans la solidification, ils constituent îles en Haïti. C'est deux phénomènes différents. D'ailleurs, si pour île Bahamas, tu as subi des compressions, puis tu as unifié l'île d'Haïti vinien, l'existence de Cuba, nous a qu'à mettre en question. Que deviendra-t-il de Cuba? Qui ça Cuba a venu? C'est une compression qui peut forcer et île Bahamas. Vin du même genre Haïti, ils viennent lier une à l'autre. Et qui ça qui a passé tout de l'état de la Floride? Parce que c'est sous plateforme ça situé. Donc, c'est les phénomènes géologiques qui, pour le moment, scientifiquement, nous avons dit, qui ne peuvent pas exister, étant donné de dynamique unidirectionnelle qui gagne sous pression qu'a fait et du sud au nord. Ça, c'est ça que je dit pour question ça. Maintenant, on essaie de répondre ou bien combler l'attente publique là. Qu'est-ce que Haïti possédait d'après les études, d'après les recherches? Qu'est-ce en termes de ressources au niveau du sous-sol haïtien? Bon, et nous connaissons que Haïti a un bauxite, que est exploité dans la région de Miragouane. Malheureusement, et sans supervision, et Haïti a fait des erreurs qui fait perdre des millions et des millions de dollars dans l'exploitation. Et la Reynolds a exploité les poches extrêmement riches de bauxite et il quitté ça comme moins riche. Alors que normalement, c'était une supervision systématique, il est obligé de mélanger pour arriver à une teneur moyenne qui est style commercial sur le marché international. Donc, nous perdons ça.
Nous perdons avantage ça. Mais il y a des bauxites de l'autre côté, mais un teneur en silice qui est dans le bauxite là, qui parle ni commercial, et probablement dans le sud-est, et particulièrement dans le sud-est. Haïti a un cuivre. Bon, Mémé, dans la région de Gonaïve, nous connaissons que des exploitations à un moment donné, et cuivre, ça a tout, il était derrière des composantes secondaires, et une là c'était l'or que la compagnie canadienne a été exploitée, et il était converti en équivalent cuivre pour vendre sur le marché international. Et certes, Haïti gagne l'or dans le nord-est, mais ce n'est pas des filons d'or. Et le monde a parlé en Haïti, on a l'impression que c'est des filons d'or qui gagnent en Haïti, sous fouillé ou le prendre comme le Pérou. Non. Haïti gagne des paillettes d'or et les demander des études avancées. Ouais, et nous sommes arrivés avec la compagnie canadienne pour nous faire pratiquement une prospection systématique et pour nous arriver même à une prospection à maille serrée. Et malheureusement, la politique s'est mise de la partie. La compagnie a des menaces de déchoucage. Donc, Sainte-Geneviève plie bagages et est retourné au Canada. Donc, depuis lors, pas aucune activité vraiment qu'a fait en Haïti sur question ça. Maintenant, on parle de pétrole. Est-ce que nous avons pétrole en Haïti? Et c'est sûr et certain nous avons pétrole en Haïti. Mais qui ça fait pour des jeunes pétrole ça? Nous n'avons pas fait grand-chose. Les lignes sismiques qui étaient faites dans les années 80, et ils n'ont pas interprété à un moment donné. Moi-même, l'homme sorti aux États-Unis, moi rentré en Haïti, j'ai étudié quelques dans le profil, mais je n'ai pas trouvé aucun piège dans le profil ça, qui était indiqué, par exemple, un dôme de sel qui est capable de piège à pétrole et quelconque. Maintenant, mais nous avons des forages qui étaient faits dans le pays. D'ailleurs, dans la région de Cara 2, dans les années 40, par l'Atlantic Refining Co. Atlantic Refining Corporation, son compagnie américaine, bon, jusqu'à présent, je ne parle pas là, mais plus que 40 ans, je cherché compagnie ça ici. Je viens de tracer, donc, pas aucun document officiel que le gouvernement haïtien, que le pays d'Haïti gagne à propos de ces forages. Sauf que, emplacement forage existait à Cara 2, mais je ne peux jamais comprendre pour qui ça, le gouvernement haïtien, il y a des contrats avec des compagnies pour faire recherche pétrolière, des licences qui sont faites, c'est très coûteux, et il n'y a pas jamais invité aucune compagnie pour aller revisiter puits pétrole, ça a quitté forêt et la Gonave. Il y a des indices, il y a même un forage, ou un vestige d'un arbre de Noël qui était là, donc cela veut dire que un échantillon qui est prélevé. Et de quoi s'agit-il? Nous ne connaissons pas. Donc, est-ce qu'il y a un pétrole en Haïti? Il y a un peu de suspicion. Mais qui ça nous-mêmes nous avons fait pour nous prouver? Et nous sommes capables de dire presque rien. Parce que la Cour internationale limitée de l'Elvénicide, il faut agir faire en face Miragouane, pardon, Gonaïve, là, mais son forage fait à proximité. Et sous plateforme continentale là, mais à 3000 pieds, il y a des joints roche-mer là. Donc, à partir de ce moment, on ne connaît pas un pétrole dans la zone ça. Alors qu'il faut arriver à 13 000 pieds, en formation dans bassin sédimentaire, et dans formation sédimentaire, ou bien offshore, comme on a dit, hein, sur le littoral. Et pour établir si il y a un pétrole ou non, et si il y a un pétrole, bon, on va pas cacher ça. Maintenant, il y a des cas hydropétrole, dossier sous marché international, mais pas vraiment aucun suivi qui fait parce que pas d'intérêt manifesté. Il y a un auditeur qui dit pour demander ça pour les. Il dit que dans la rivière de Cavaillon, par exemple, l'homme qu'on a baigné, il y a des fils d'or qui sont récupérables et visibles. Vous êtes au courant de ça? Et de quoi, je ne vais pas bien parce qu'on casse qui est fait. Ok, dans la rivière de Cavaillon, l'homme baigné là-dedans, pendant longtemps, il y a des fils d'or qui étaient récupérables et qui étaient même visibles. Je ne sais pas exactement, Wendell, qui est récupérable. Des fils d'or. Ah, ok. Si c'est des fils d'or qui sont récupérables, on va chercher côté le sorti. Parce qu'en réalité, on ne peut pas avoir des fils d'or. À moins que les gens aient pour de l'eau pour descendre avec quelque part. Et soyons sérieux. Et l'or, qu'on trouve c'est son cristallisation qui fait qu'il faut un minéral. Et cristallisation, en fait, sous deux conditions, pression et température.
Et c'est ça qui expliquait d'ailleurs. Et en République dominicaine, ou pas nickel, ou pas nickel en Haïti. Parce que les conditions de pression et de température qui fait cristallisation, à cause de formation au pays d'Haïti à Jean le fait là, vous avez des conditions de cristallisation, de pression et de température différentes qui fait cristallisation. Maintenant, mon raconter un peu l'histoire, que tu as des fils d'or, mais ce n'est pas un fait qui j'aime vraiment public et pas que tu es un pile qui t'a permis de payer à connaître qu'il y a des fils d'or, parce que sous joignent, généralement, leur joignent un élément quelconque non sédiment. C'est parce que une érosion qui a fait un côté qui a un affleurement et érosion ça a fait là est constante. Donc production de matériel ça constant. Donc faut venir jusqu'à présent là-dedans. Donc à ce niveau-là, je dis moun ça je ne vais pas dire que pas aucun côté dans rivière Cavaillon qui gagne l'or, mais dans le sud en général, c'est sûr et certain ou pas besoin de minéraux métalliques ça. OK. Maintenant, et cobalt. Qui sont connaît de cobalt en Haïti? Mon cher Wendell, qui te dit que le scandale de cette affaire de cobalt, combien de 1000 milliards de dollars de cobalt dans le monde de l'hôpital. Moi, pas le seul géologue ou ingénieur géologue qui travaille sur le monde de l'hôpital. Il n'y a pas quelqu'un qui travaille sur le monde de l'hôpital là. Il y a une étude qui a été faite par, c'était Haïti Plus, on va dire comme ça, et mais sur mon hôpital là. Mais moi-même, moi fais une étude sur mon hôpital là, vers la fin des années 90. C'était pour le compte des Nations Unies qui était là, et ça, le profil environnemental de la région de Port-au-Prince, que je fait. Et le monde de l'hôpital, moi-même, moi, j'ai accordé une importance particulière à lui. Je ne sais pas aucun côté, non formation sédimentaire, tant que le monde de l'hôpital, là, qu'on est capable de joindre cobalt. D'ailleurs, je vais reprendre ça. Ou dit que par un côté dans le monde de l'hôpital là. Dans le monde de l'hôpital là, donc qui sont formation sédimentaire pour qu'on joigne cobalt. Qui t'aime dire Wendell, pour qu'on joigne cobalt dans le monde de l'hôpital là, mécanisme ça tellement complexe. C'est pas seulement pour Haïti, mais pour le reste du continent américain. Et moi-même, je ne pas croire que la nature est capable d'arriver là. Je ne pas croire ça. Je ne pas dire l'impossible, non? Même beaucoup quoi. Je ne rien même comme indice scientifique qui peut te permettre de croire ça. Je vais m'expliquer que le cobalt, comme on dit, sont minéraux qui ne jamais paraître à l'état pur. Ouais, il est toujours associé avec nickel ou bien avec cuivre. C'est le premier bagage. Deuxièmement, son cristallisation. Genre, et il y a deux facteurs, pression et température, qui produisent. Maintenant, roches sédimentaires, c'est des dépôts de fragments de roches qui existaient auparavant et qui, par l'érosion, par les phénomènes naturels, viennent à le déposer en côté, nous, les côtés, ça, un bassin sédimentaire. Dans le cas du monde de l'hôpital, comme c'est sous presqu'île du Sud de l'Allier, donc au moment du soulèvement, tout ce là est soulevé avec presqu'île du Sud. Maintenant, pour avoir un cobalt dans le monde de l'hôpital, cobalt est fait pour sortir de l'autre côté. Et ma carrément, c'est dans l'océan Pacifique pour la sortir. Vous parlez des côtés connexion, bien sûr. Pas oublier que le canal de Panama, à un moment donné, il était ouvert. Il n'est pas fermé. Et les études scientifiques qui sont faites sur plaque Caraïbe là, pour déterminer sédiments qui intercalés dans la formation plaque Caraïbe là, côté il était sorti. Ça t'expliquait tous ces sédiments ça. Mais c'est parce que tout simplement, dans la rotation qu'a faite entre Amérique du Sud et Amérique du Nord là, c'était l'isthme de Panama qu'on voit aujourd'hui là, et son détroit. Et tous ces sédiments ça sorti dans l'océan Pacifique là, ils viennent tomber sous plaque Caraïbe là et l'intercaler. Et chaque fois qu'on éruption volcanique, ou une couche volcanique, et chaque fois qu'on apport de sédiments ou une couche sédimentaire. Maintenant, cela veut dire que pour une formation sédimentaire, tu as un cobalt là-dedans,
donc son côté une érosion qui fait, non wash qui de nature acide qui est capable de produire cobalt là. Or, dans l'océan Pacifique, même tout ça, au cours du Deep Sea Drilling Project, dans tout forage qui fait, c'était des nodules de manganèse qui existaient dans l'océan Pacifique, par exemple, une question de cobalt. Maintenant, cette campagne qu'a menée autour d'Haïti pour faire comprendre qu'il y a des bagailles tout côté dans le pays, que le pays est extrêmement riche, et qui ça nous fait pour nous déjà prouver? Nous pas faire. Et ce qui est grave, c'est que... Oui, mais est-ce que c'est nous pour faire? Est-ce que c'est nous pour faire ou est-ce que c'est pas dirigeant pour que tu fait? Non, là, je dis nous, on va parler des dirigeants pays d'Haïti. Okay. C'est pour prendre une décision. C'est-à-dire qu'il y a des scientifiques un peu partout dans le pays. OK. Et il y a des scientifiques qui ne pas. Je ne vais pas aller sans relancer avec ça. Et à propos de l'iridium? L'iridium, vous quittez me dire que son barrière qui pas... C'est pour me sur la terre, non? L'iridium, c'est des impacts de météorites qui mènent l'iridium sur la terre. Et quittez me dire que... Et pour bagaille l'iridium sur la parler, c'est des recherches qui sont faites sur la route de Jacmel dans les formations de Beloc. C'est ça, c'est l'une des rares références. Et peut-être plusieurs monde parler de ça et que nous avons subi un impact. Et puis, justement, Beloc, côté nous, il est Tom Gâteau? Tom Gâteau, non. Ce n'est pas nous qui subissons l'impact là. C'est un impact de météorite qui fait dans la péninsule du Yucatan au Mexique. Et les poussières qui sortent dans l'impact ça, c'est pratiquement nous en période de glaciation. Et c'est ça que les dinosaures ont disparu. Ça fait 65 millions d'années. C'est à cause de phénomènes de glaciation ça qui fait extinction des dinosaures. Et ces poussières qui étaient montées dans l'espace, qui étaient bloquées sur l'air, qui fait la Terre refroidir, après des millions d'années, ils viennent déposer sur la mer et comme un jour soulèvement, ça fait là, viennent mettre tout le bagage à nu. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'équipe de la Florida International University avec l'équipe INAREM à l'époque qui était dans la zone. Qu'est-ce qui a été découvert? C'est comme si c'était son petit fil dont la constance depuis Beloc arrivé jusqu'à Saint-Antoine sur la route de Jacmel, c'est comme si indiqué un bagage différent. Même dans les cassures, côté faille, où est consistance présente ça. Échantillonnage a fait. Pas aucun moyen de identifier son microscope, même électronique. Échantillon, c'est dans Columbia University, au laboratoire de Lamont Doherty, à Palisade Park, dans le New Jersey, que tu es obligé de voir le bombarder le côté qui salté. Pas de dépôt d'iridium aucun côté. Malheureusement, il y a des gens qui sont très éduqués et qui ont une crédibilité dans le pays qui a répété de pareilles bêtises qui ne sont pas scientifiques, qui n'ont pas existé vraiment. Et je crois que ingénieur Robert mon plaisir qui font intervention sur cette question ça déjà en public en Haïti. Et moi-même, moi fait plusieurs interventions, ni avec mon qui a parlé de cobalt, ni avec mon qui a parlé d'iridium. Je ne peux jamais arriver à mon réponse, bon, je ne vais pas jamais répondre. Parce qu'il n'y a pas d'argument pour ça vraiment. C'est-à-dire, c'est le même gens qui ont du pétrole tout partout en Haïti et ils ont dit que les paysans qui ont pétrole, par exemple, dans le sud, chez Mme Moras, non puits que tu as nettoyé. Et là, on m'a dit, mais je ne comprends pas comment nous avons pétrole là. Je dis, oui, comment on fait connaître ce pétrole? Oui, paysans servi avec. Je responsable de l'armée d'Haïti que je parle avec les pratiquement, en quelques mots, confirmé qu'il y a eu effectivement quelque chose, au point où il y a des dispositions, même que l'armée d'Haïti, à l'époque, te prend. Là, nous au cours des années 90. Et cet officier de l'armée m'a parlé personnellement. Bien avant ça, Wendell, bien avant 90. 1985, c'est le ça, on reprend service en Haïti, ok? Au ministère des Mines. Et c'est année ça tout, c'est cette histoire de pétrole qui a carillonné dans toute la radio en Haïti. Et comme je dis, l'échantillon m'a été apporté au laboratoire du ministère des Mines. Et là, il dit, c'est pétrole. Je dis, côté nous, jeune pétrole, comment on fait connaître ce pétrole? Je dis, aux paysans, ils servent avec lui. Et vous pouvez comprendre. Je dis, mais
non seulement nous ne faisons rien pour nous joindre pétrole, mais là, nous venons tout raffiner. Pays observables. Non, scientifiquement, la chaîne carbonée du pétrole, n'importe qui qui fait chimie, il fait un an habitude de chimie, la chaîne carbonée du pétrole, il varie de C1 à C40, qui est extrêmement lourd. Quand on parle de l'humain, on peut mettre du feu là-dedans pour incendier une zone, incendier un puits de pétrole. Mais pour mettre dans la lampe, la viscosité même de cette matière, du matériel, qui mèche qui parle pour l'humain là-dedans. C'est pure ignorance que des gens ont exploité. Bien sûr, nous avons souhaité que Haïti ait pétrole et que nous avons des ressources pour vraiment moderniser le pays et développer. Parce que d'abord de ça, lors d'une bagarre rien, on fait triste. Nous tellement un petit contentement latent dans le cœur là parce que je dis que iridium, cobalt, je pense que la vie haïtienne est capable de changer à partir de la bonne volonté de nos dirigeants qui étaient capables d'explorer et exploiter à l'avenir. Et puis, conditions de marché. Mais là, on dit pas gagner du tout. Pas d'iridium, pas de cobalt. Attention, Wendell. Nous pas fait rien pour nous prouver l'existence sans abdio. Ok. On différencie. Maintenant, qui ça nous a exploité en Haïti qu'on est là? À part de l'or, pour peut-être tout ça autour de. Mais il y a le carbonate de calcium qui est très pur, côté camarade dans l'industrie de la peinture et de paquet d'autres bagages. C'est-à-dire, nous avons des bagages que nous avons fait dans le pays. Haïti, c'est un petit pays, un petit espace tout petit. Mais qui ça confirme que nous gagnons? Qui ça, vous, scientifiques, nous arrivez confirmer qui gagne en Haïti? L'existence de l'or, l'existence de la bauxite, et nous avons des affleurements qui disent manganèse sur la route de Troin, par exemple, mais ce n'est pas un côté pour moi-même, moi, parce que capable de gagner un gisement de manganèse. Ouais. Et dans le nord, on pensait qu'il fallait continuer et prospection pour nous arriver qu'on ait exactement qui volume des minerais que nous gagnons et qui teneur minerais ça à tout en or. C'est extrêmement important. Mon ingénieur que moi recevoir là, il était venu avec une petite quantité de l'or, il montrait, il vient dans le point, il montrait mieux que c'est dans la Grandance, dans le sud ou dans la Grandance, il y a environ une dizaine d'années, monsieur était passé là, il montrait mieux. Moi, pas du moins, Wendell. Je ne sais pas qui côté dans le sud ou dans la Grandance que le monde est capable de joindre de l'or, de paillettes d'or, ou bien pas qu'on est ça le penser lié. Mais seulement l'or que nous gagnons en Haïti, c'est de l'or en paillettes. Et soit dans le nord-est là, ce n'est pas un secret pour personne. D'ailleurs, Milo aussi, on dit moi. Il dit Milo gagne. Oui, c'est dans toute la zone du nord, arrivé juste dans le nord-est là. Bon. Donc là, Wendell, je pense qu'il faut nous sérieux. Pour nous déterminer exactement ça gagne, au lieu pour des gens raconter des bagailles qui sont des fables. Pour créer un espoir en population et espoir ça n'a pas jamais matérialisé vraiment en réalité pour le bénéficier de lui. Je pense que nous sommes obligés de prendre rendez-vous pour continuer le travail d'aide ou bien pour continuer le travail pour éclairer Mounio, permettre que Mounio soit plus clair. Mais l'ingénieur David nous oblige à camper avec l'émission parce que nous sommes au-delà de l'heure. Mais j'avoue que m'apprends en pile bagaille sur Haïti, sur ça nous posséder, avec eux-mêmes qui sont scientifiques, et qui sont spécialistes, qui maîtrisent les questions. Et bon, m'a suspendre vivre avec un paquet d'espoir que nous gagne longtemps qu'on laisse ça va changer et que ça capable de meilleur parce que les gens qui connaissent dit tout bagaille m'attendait c'est fab. Que iridium non ça n'existe pas ou dit ça pas comme ça pièce et bon moi merci côté accepté méthode disponible pour le public de métropole. Moi-même ma pour à consulter l'autre monde ma pour à la faculté des sciences Wendell à consulter Robert Monplaisir qui est professeur dans le département de géologie dans la faculté des sciences consulter Claude Prepti que moi cap montre massifé cap pas son misère dans le pays avec des monde cap arraser li cap dit que c'est lui qui pas veut et mettre bail ou dehors que compte toute bagaille et on pense qu'il faut nous plus sérieux faut faire ça nous faut faire devoir nous envers le pays avant de monter sur des réseaux sociaux ou bien dans la presse pour nous dire gain ceci gain cela il est vrai que dirigeants nous tout
faut suspendre, ouais, investir dans des bagages qui peuvent rapporter pays à des bagages futiles et pour permettre les jeunes cadres qui sont dans le pays, qui restent dans le pays malgré les conditions difficiles, ouais, pour capable continuer sa génération des années 70, 80, ouais, pas faire dans le pays. Merci encore Wendell et c'est un plaisir pour me dire avec vous sur le point. Merci et nous cassons rendez-vous pour l'autre heure. Nous continuer creuser, fouiller, forer, et à travers des explications, évidemment, pour nous capables d'apprendre plus de ça Haïti gagné, de ça Haïti yéto. Merci, ingénieur, et nous souhaitons passer une bonne journée, et puis nous pourrons l'autre l'heure très prochainement, hein, et très prochainement, Dieu voulant, nous allons faire notre émission. Bon, Wendell, merci beaucoup, et comme Dieu, tout le plaisir est à moi et à ma disposition à n'importe quel moment. Et pour n'importe qui débat avec des gens qui racontent des bagages, ouais, farfelu. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ingénieur géologue Jocelyn David était l'invité de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée, un bon jeudi rétro avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto.